notre voyage se continue. Après l'Arménie, nous voilà maintenant en Géorgie. Et nous sommes à Tbilissi. Nous rencontrons les Sokolas là-bas. Et puis, il y a plein d'autres randonnées, de nouveaux paysages, de lieux viticoles, de monastères évidemment, et puis de nouvelles rencontres. C'est tout ça qu'on va vous raconter aujourd'hui dans ce vlog. Et voici la première partie de Tbilissi à Tel Aviv. Nous voilà arrivés à Tbilissi. Et en attendant de voir les Sokolas, avec qui on a rendez-vous sur le parking derrière la cathédrale. Et là on va visiter la ville. Et là cette cathédrale elle est immense. Je n'ai jamais vu si haut. Et la ville est en bas, on va aller se promener jusqu'en bas et revenir. Tbilissi est la capitale de la République de Géorgie. La ville est située sur un point stratégique entre l'Orient et l'Occident. Et également sur la route de la soie. Historiquement, elle a accueilli des communautés de différentes cultures, religions et ethnies. Même si la ville, tout comme le pays, est majoritairement orthodoxe, Tbilissi est l'un des rares endroits à avoir une mosquée et une synagogue l'une à côté de l'autre dans l'ancienne Tbilissi. La ville est moderne, elle est très touristique et on a trouvé très agréable ce moment passé dans cette ville. Et on attendait le soir avec la rencontre des Sokolas. Voilà les Sokolas dans leur nouveau 4x4. Oh, on a tellement de choses à se dire. Ça fait 3 ans qu'on se fréquente virtuellement. Cette fois c'est pour de vrai. Un peu plus tard, donc le soir, sous la cathédrale de Tbilissi, on se rencontre et on se raconte bien sûr toute notre vie. On va faire une vidéo spéciale pour eux. Et on va présenter leur nouveau 4x4 avec ce... Tamuk, et qui était présent avec nous dans la soirée et qui les occupe beaucoup. On va raconter ça plus tard. Maintenant, on est sorti de Tbilissi, on est en train de rouler vers l'est et là, notre première étape, c'est une cathédrale qui est effondrée. On la voit plus. Par contre, il y a les absides. Ici, comment ça s'appelle déjà ça là? Ninotsminda. Et il fait déjà chaud. Et on va regarder ce qu'il y a à voir, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal en ruine. Ah ouais, la fresque est restée ici. En fait, elle s'est effondrée après un tremblement de terre au 19e siècle. Et on voit les tirs. Ah ouais, les tirs des balles ici de ceux qui ont voulu, ceux qui ont voulu détruire tout ce qui était chrétien en fait. C'est frais. Oui, c'est frais, c'est joli. Alors là, on a un immense campanile, super beau. On va voir si on peut s'approcher un peu. Ce sont des femmes qui vivent ici. Et qui ont des bonnes sœurs, non? Des moniales, quoi. Des moniales. On vient de rouler dans une route superbe. C'est très beau, un peu steppe. Et là, on arrive dans un village. Et on a trouvé juste un petit coin ici pour se garer, pour passer la nuit, avant d'aller à un monastère demain. Voilà, c'est rempli de chevaux, de vaches, d'oiseaux. C'est sauvage, hein. Il y a même un cochon qui se balade, mais je vous montrerai plus tard si je le revois. Oui, ça patauge bien. Le cul dans l'eau, qu'est-ce qu'on est bien. Alors là, juste à droite, le pré, c'est l'Azerbaïdjan. On est à la limite. Si tu mets une roue dans le bas-côté, tu es en Azerbaïdjan. De notre voyage en Azerbaïdjan, c'est le point le plus proche qu'on aura de tout le voyage. Parce que de toute façon, on ne pourra pas y aller vu que la frontière est fermée. Donc on peut dire qu'on a abouti dans notre projet puisqu'on touche l'Azerbaïdjan. Quoiqu'on l'ait déjà presque touché en Arménie. Alors attention, on va bientôt mettre une roue en Azerbaïdjan. Attention, là. Regarde là. Top, on est en Azerbaïdjan. Le temps du virage.
Ouais, on a réussi notre deal. On est toujours en Azerbaïdjan. Attention, on va revenir en Géorgie. Top. On est en Géorgie. Et voilà. Bon, on n'a pas vu la Caspienne, mais on est allé en Azerbaïdjan. En fait, partant de la capitale, on a pris une route qui nous amène dans une steppe magnifique sur un petit village, là où on s'est arrêté d'ailleurs cette nuit, et on va aller dans ce monastère. Voilà le coin en question où on a passé un petit peu en Azerbaïdjan. Voilà un concurrent voyageur lent qui mange des fleurs dans ce site où on va aller se balader, qui est en fait un site troglodytique, avec en fait un monastère qui a été déjà saccagé plusieurs fois par tous les envahisseurs, parce que c'est la route de tous les envahisseurs ici. Et là il s'est encore habité, en fait il y a des moines dedans. On n'a pas le droit de se balader dans la partie habitée, mais on a le droit de se balader partout, et il y a une bonne marche, paraît-il, hein, pour arriver dans les troglodytes. Et là on va au monastère. Il n'y a personne aujourd'hui. Pourtant on est samedi. Peut-être qu'il y aura du monde plus tard. En fait c'est à l'intérieur de ce plan de roche là qu'il y a les habitations troglodytiques. Et là c'est l'entrée du monastère. Tout est prévu pour récupérer l'eau de pluie qui dégouline dans les rigoles comme ça là, et qui finissent par aboutir dans des bassins un peu plus bas. Alors à l'entrée du monastère, il y a une certaine tolérance pour les touristes qui peuvent passer. Ça a des récupérations d'eau partout, avec des rigoles qui communiquent entre elles et qui vont sur le bassin le plus bas. Il dégage une certaine sérénité, on va dire. Elodie s'est mis son foulard parce qu'on rentre dans une église. Une église troglodyte. Alors attention à la tête. Attention à la tête, ça cogne. Ça cogne. Bon, ils étaient quand même grands parce que ça passe. Hein. Ah non, je viens de le cogner. Ça sent l'encens. Là, l'église elle est là. Apparemment, il y a quelqu'un qui prie en ce moment à haute voix. Je sais pas s'il y a beaucoup de moines avec lui. En face de nous se trouve la partie habitée par les moines, dans laquelle on n'a pas le droit d'aller se promener. Et il s'agit de maisons troglodytes aussi. On est devant un superbe paysage. Alors normalement c'est des falaises roses, c'est quoi? Non, c'est arc-en-ciel, mais ben, ça se voit un peu, c'est rayé, mais c'est pas super tranché comme les photos pleines de filtres d'Instagram. C'est vrai qu'avec Instagram, ils mettent tous des filtres. La réalité, elle est un peu plus ordinaire. Mais bon, peut-être que s'il y avait du soleil, ça serait quand même plus lumineux. Là, il n'y a pas de soleil, enfin, juste un temps gris. Il a plu pourtant cette nuit, ça a eu. Ouais, mais c'est un temps gris. Voilà. Nous, on n'est pas Instagrammeurs, on est dans le monde réel. Et, il est prévu une randonnée qui nous amène, tiens, c'est une sauterelle qui était passée dessus. Oui, elle m'a sauté dessus, et il y a des serpents sauteurs dans le coin. Ouais, les serpents sauteurs, ça lui fait peur. Il y a des serpents quand même dangereux, mais il paraît que c'est que quand il fait très chaud qu'ils sautent. Bon, nous on va essayer de sauter sur la crête là-haut, parce que en fait, c'est super puissant, la crête qui est là, c'est juste la limite de l'Azerbaïdjan. Par contre, on peut voir de l'autre côté, il y a peut-être un passage possible, mais bon, actuellement, il n'y a pas un accord binational pour qu'on puisse se balader sur le site dans sa totalité. On approche, c'est plus très loin.
m'étais dit 2 km quand même. Hein. Ah bon? On n'est pas encore arrivé. En fait, on voit juste dessus, quoi. C'est quand même pas mal. Même si c'est que vu de dessus. Ben, notre projet, c'est d'aller voir cette grotte là. Il y a une source. En fait, je n'avais pas vu, j'ai entendu du bruit derrière moi. C'est des militaires qui sont là. Des gardes frontières, j'imagine. Ils sont quand même bien armés. Et ils surveillent. Pour l'instant, ils sont sympathiques avec nous. Ouais, dans la montée, il y a une petite grotte comme ça, avec de l'eau qui suinte comme ça. Fait des petites sources. Je pense que là, ils récupéraient l'eau quand il y en avait en plus. Ah, ça grimpe encore. On n'est pas arrivé. Alors, il y a quelque chose à voir? Derrière la grille. On voit une fontaine, enfin on voit. Je vois. C'est une source en fait. Ici on récupère l'eau, mais c'est vraiment au goutte à goutte. Là c'est une bonne surface pour récupérer l'eau de pluie. Hein. Et donc ça fait un bassin, une citerne. Hein. Alors, notre piste continue ici pour aller sur la ligne de crête qu'il y a là, mais on va abandonner notre randonnée parce qu'on est des grands flemmards. Et puis on n'a pas envie de se faire tirer dans les fesses par les militaires. Ouais, quand même là, le danger est faible. On revient ensuite sur nos pas pour trouver un coin qu'on avait repéré à l'aller pour passer une nuit sur un haut de crête avec une très très belle vue. On va profiter de ce coin très sauvage qui nous plaît. Et voilà notre spot sauvage. Ça vous fait pas rêver? Ben nous, ça nous a fait beaucoup rêver et c'est un des plus jolis coins qu'on ait fait en Géorgie. Passer une bonne nuit dans un super coin, un super spot tranquille au bord d'un canyon qu'on va aller visiter maintenant là. Alors il y a un chemin qui passe par le bas ou par le haut. Nous on va choisir d'aller par le haut. Il y a des vautours, il y a des cigognes noires. On va essayer de trouver ça. On suit un chemin, on ne sait pas trop si c'est le bon. Mais on voit que l'herbe est couchée. Bon quand même, ça ressemble au vrai chemin. Le matin, et je crois que l'heure il doit être 9 h au maximum. Oui. Il fait encore frais. Parce que cet après-midi on n'aurait pas pu. Super balade. Il fait beau. Ciel est bleu. Et la porte, les vaches, il faut la fermer comme il faut. Eagle Ghost Trail. C'est la balade qu'on fait. Il y a des cascades. Mais on voit pas les animaux. Distance de kilomètres, 2 heures de marche. Ben on va voir s'il y a des vautours, des cigognes noires. Les cigognes noires. Et voilà où on a dormi. On est les seuls. Et on a été très bien. Apparemment on est sur le bon chemin. Il est balisé là. Là c'est plutôt gorge profonde. On est tout en hauteur, on voit pas trop le fond de la gorge. Qu'est-ce que ça nous dit? La flore. La flore. Beaucoup d'orchidées. Ah oui.
Et toi, si tu étais un vautour, ouais. Tu te collerais là-dedans? Ouais. Eh oui. Mais les vautours, ils étaient là hier soir, mais pas ce matin. Et là, au fond, c'est le Grand Caucase. Avec les monts enneigés, je sais pas si on les voit bien ici. Elodie cherche les nids. T'as de l'espoir? Bah oui, ils disent qu'il faut amener ses jumelles pour chercher dans la falaise. Donc voilà, c'est ce qu'elle fait. Ah, je vois un vautour. Et il est au milieu de la gorge, là, il va passer dans le bleu. Alors là, sur le plan géographique, on est où? Alors, si on regarde tout à fait là-bas où on voit pas, c'est l'Azerbaïdjan. Bon, on voyait tout à l'heure, ouais. Ouais. Là, ça doit être juste le Daghestan, en fait, derrière les montagnes. Ah ouais? Et plus là-bas, bah, c'est la Russie, quoi, derrière. Là-bas, c'est la Russie. De retour au camp de base, on profite d'un beau coucher de soleil avant de reprendre la route le lendemain matin vers Grémy pour aller voir un monastère. C'est un monastère original. Il a été à moitié rasé par les Iraniens, puis reconstruit. Peut-être du Moyen-Âge. On va aller voir ça à l'intérieur. Juste à côté, sur le parking où on était garé, on découvre ces grandes amphores, ces jarres qu'on appelle les kvévri et qui vont servir à fabriquer ce vin si particulier de ces régions. Là, on arrive dans une cave et le pays qui revendique l'origine du vin, c'est ici. On est dans la vallée des caves de vin, puis il y en a une visite en français d'ailleurs ici, organisée. Vous êtes française ou... Oui. Par un heureux hasard, on est accueilli par cette étudiante en master en œnotourisme qui est française et en stage ici pour 7 mois. Et Il nous explique ici la fabrication du vin. Le jus, mais également la peau et toute autre partie solide va sortir de par ce trou-là. Et ensuite, tout va être versé dans le débris qui est enterré dans le sol. Que l'on voit au fond, c'est pour le tcha-tcha. Le tcha-tcha, c'est aussi une eau de vie typique donc de la va Géorgie. chauffer le contenu, ça va créer du gaz. Le gaz, il va passer par ce tuyau-là. Et ensuite, il va passer à travers cette barrique qui est remplie d'eau froide pour faire le procédé de condensation. Et comme le gaz il va être refroidi, il va retourner à l'état liquide et on va juste avoir à collecter ensuite le tcha-tcha ici. Il vient de la mythologie géorgienne, son nom c'est Paskunji. Et vous pouvez voir qu'il tient dans sa patte une grappe de raisin. Parce que la légende dit que c'est lui qui a amené les tout premiers raisins sur Terre. Et de ces raisins, donc, les gens ont commencé à faire du vin. Et si vous voulez, vous pouvez toucher sa patte, celle avec la grappe de raisin, et murmurer votre souhait dans son oreille et il viendra réaliser. Ah là là! Il y a beaucoup de souhaits ici en Géorgie. Ouais. Voilà. Et personne ne ramasse les pièces. Ça porte plus de bonheur que de toucher le raisin. Oui, vous n'êtes pas obligé de jeter une pièce, mais c'est oui, quand ils sont utilisés, ils sont tous enterrés dans le sol. Mais les fabricants, les maîtres donc des kvévri faisaient quand même cette décoration dessus pour montrer dans un premier temps le respect pour le vin, mais c'est également une signature. Comme ça, on peut comprendre, on peut savoir qui a fait le kvévri. Et celui-ci, il a une capacité de 150 litres. Donc c'est un kvévri plutôt moyen. Donc la cave en géorgien, ça s'appelle marani. Et le meuble il va être divisé en deux parties. On va avoir la partie un peu plus européenne ici. Et de l'autre côté, la partie traditionnelle avec les kvévri. Donc on peut commencer par celle-ci. Celle avec laquelle on est un peu plus familier. Donc là, on va avoir tous les fûts de chêne qu'on utilise pour le vin. Donc après la fermentation, que ce soit en kvévri ou en cuve inox, certains vins ont besoin d'être élevés en fût de chêne par la suite et ils peuvent être élevés de 6 mois à 2-3 ans. Ça dépend du vin. Donc l'entièreté des kvévri du domaine, il y en a 21. Et chacun fait 2000 litres et 3 mètres de long. Dans celui-ci, vous pouvez voir plus ou moins l'intérieur si vous voulez. En fait, on voit pas du tout le marc. Alors là, pour ce
Pour le moment, il n'y a pas de vin dans les greniers. Ah, d'accord. Parce que donc en septembre, on va avoir le temps des vendanges. Et donc, ici, donc, on a le vin effervescent blanc Chaubilly. Et vous pouvez voir que les sédiments sont en train de se former ici. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent des capsules qui sont temporaires, parce qu'ils laissent donc tous les sédiments tomber ici dans le goulot. Ensuite, ils vont venir congeler cette partie-là, comme ça tous les sédiments vont bien coller à la capsule. Et une fois qu'ils vont retirer la capsule, tous les sédiments vont partir avec. Et là, ils vont pouvoir mettre un bouchon de liège et on aura le Chaubilly. Donc. Bon, on arrive à la partie dégustation. La bouteille arrive. Donc là, vous avez les 4 vins à déguster d'abord. Donc les 2 rouges et les 2 blancs. Donc vous pouvez voir à chaque fois qu'on va avoir le petit symbole ici en plus. D'accord, oui. Ceux-là donc sont faits en vivrier et ceux-là sont faits en cuve, donc ils ne vont pas avoir le petit symbole de l'amphore. Ah, et là vous avez donc le Djadja qui est fait à partir du cépage de Rcatitelli, qui est un cépage blanc ici. Mais on peut aussi le faire à partir de cépage rouge, donc on aura un Djadja avec une couleur un peu similaire à celle du cognac, on va dire. D'accord. Et ça, c'est quoi, hein, les amuse-gueules, là? Alors, vous avez différentes choses. Vous avez des fruits secs, et donc on est sur de la prune. Vous avez du fromage, donc c'est du fromage ici qui est à pâte dure, donc c'est le Gouda. Il va être fait à partir de lait de vache. Donc c'est un fromage qui est très salé. Ensuite, vous allez avoir du pain Saperavi, donc qui va être fait à partir du vin rouge. Saperavi à la place de l'eau. Donc c'est pour ça que vous avez cette couleur un peu rouge. Et là, vous allez avoir donc le Churchrela, qui est la douceur géorgienne. Donc c'est fait à partir d'un mix qu'on appelle tatara. Donc c'est un mix de sucre, de farine et de jus de raisin concentré. Et à l'intérieur, vous allez avoir des noix. On a côté. Ouais, c'est bon, vas-y. Non, mais c'est bon. Et donc pour le Mizvane qui est fait en vivrier, on est sur le même degré d'alcool, 13. Et là, on va être sur un vin blanc sec avec des arômes. On a évidemment dégusté tous les vins, rouge, blanc, et on termine par la dégustation du sur de la Djadja. vodka, qui est faite à partir de patates principalement. Donc, et ça va très très bien le Djadja avec les rinkali. Ah oui. Généralement ici, ils boivent le Djadja en mangeant les rinkali, ça passe très bien. Ah, le site est très agréable, on peut même boire et manger dans l'arbre. Le jardin est large et grand avec plein d'œuvres artistiques, comme celle-ci. C'est très très agréable. Ouais, il y a plein de points différents. Nous, on a pris le premier qui traîne. Ouais. T'as vu toutes ces œuvres? Il y a autant d'ambiance que tu veux. Ouais. Et là, ils font des réceptions en fait pour les mariages et tout. Alors, tous les cépages, ils sont tous là. Il y en a même qui sont inconnus. Et bon, on a vu quand même des Français, mais je les ai plus sous les yeux. Tiens, celui-là, c'est celui qu'on a goûté, le vin de ce cépage-là. C'est un cépage géorgien. Après la visite des caves, on est à Tel Aviv. Et on va visiter le palais de Tel Aviv, résidence des rois du Kérati. Irakli 2. L'influence persane, paraît-il. On va aller dans le musée voir s'il y a quelque chose. Voilà, les tableaux, on voit l'influence persane. Hein. C'est la reine Tamar, c'est celle qu'on a vue dans les troglodytes de Vardia. Oui. Bon, après le musée, on tombe sur le palais. Bon, c'est un petit palais. On a réussi à rentrer dans le palais. C'est mieux à l'intérieur parce que c'est pas retapé. L'extérieur est entièrement retapé. Ça fait moins vrai quoi. Petit salon persan. Hein. Le palais est frais. Ouais. On arrive sur la pièce principale, le trône. Il fait frais. Pour terminer la journée, on a repéré un coin près de ce monastère de Alaverdi. On va le visiter ensemble. Voilà, on est arrivé au monastère. On n'a pas pu rentrer déjà parce qu'on s'est fait rattraper. Il fallait que je me porte un pantalon. Et essayons.
comme ça là, il tient bien. Et puis surtout, comme il fait froid, ça va vous tenir chaud. Eh ben oui, mais c'est la règle. Bon, d'accord, les cadres étaient très beaux, mais ça reste pas un incontournable. Donc, comme on est là, on l'a fait, mais on a surtout maintenant le spot du soir et la fin de cet épisode. On vous donne rendez-vous pour le prochain, avec la fin de la Géorgie jusqu'à Batumi. Et donc à bientôt pour notre prochain rendez-vous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Bisous bisous.